تعالى وبركاته. الحمد لله رب البريات سبحانه جعل لعباده مواسم لنزول الرحمات والبركات ودعاهم فيها إلى المسارعة في الخيرات وضاعف للعاملين فيها الأجر والحسنات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من صلى وصام وقام لله حق القيام وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. La louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment, et ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer Dieu, on est différent. Et que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordée à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle en permanence dans le Coran Sifat al-Mu'minin. Et je voudrais aujourd'hui dans cette khutbah parler un peu de Aham Sifat al-Mu'minin, c'est-à-dire les principales définitions des croyants telles qu'elles nous ont été révélées dans le Coran. في دلال القرآن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux-là sont en toute vérité les croyants, à eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Et ceux qui ont cru émigrer le mal vers le bien et donner tous leurs efforts dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont les vrais croyants, à eux le pardon et une récompense généreuse. ويقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement. Et des demeures excellentes, au jardin d'Éden, du séjour bien sûr permanent. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore. Et c'est là l'énorme succès. وفي سورة المؤمنين يقول سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sourate Al-Mu'minun. Bienheureux, en vérité, sont les croyants qui prient avec humilité, qui dédaignent toute futilité, qui s'acquittent de la zakat, qui s'abstiennent de tout rapport charnel, sauf avec leurs épouses ou leurs acquises, en quoi ils ne sont à blâmer, car seuls sont coupables de transgression ceux qui cherchent d'autres unions. Bienheureux sont ceux qui respectent les dépôts qui leur sont confiés, ainsi que leurs engagements, et qui s'acquittent régulièrement de leurs prières, la salat. Ce sont ceux-là, les véritables héritiers, auxquels échouera le paradis pour l'éternité. Ikhwani al-mu'minin wa akhawati al-mu'minat, d'après ce qu'on vient de lire là dans ces versets, إنه الوعد الصادق إنه الوعد الصادق بل القرار الأكيد بفلاح المؤمنين وعد الله لا يخلف الله وعده الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة فلاح الفرد المؤمن وفلاح الجماعة المؤمنة الذين كتب الله لهم هذه الوثيقة ووعدهم هذا الوعد وأعلن عن فلاحهم هذا الإعلان. من هم المؤمنون المكتوب لهم الخير والنصر والسعادة والمكتوب لهم الفوز والنجاة والثواب والرضوان في الآخرة. إنهم هؤلاء الذين بفصل سياق صفاتهم بعد آية الافتتاح الذين هم في صلاتهم خاشعون. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, je traduis, c'est la promesse inexorable d'Allah. La décision certaine pour la réussite des vrais croyants. Dieu tient ses promesses. La réussite sur cette terre et dans l'au-delà. La réussite de l'individu croyant et de la communauté croyante. Cette réussite, le vrai croyant la ressent dans son cœur et la vit au quotidien. Car il la ressent par une espèce de satisfaction, par une absence d'anxiété. Et il sent que la route lui est ouverte. Et il sent la facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne dans chaque action entreprise. Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement équilibré et qu'il est juste. Ikhwan, si vous voulez avancer un petit peu pour que les gens qui sont derrière puissent avancer. Barakallahu fikum. Alors bien entendu, quand on entend toutes ces définitions, toute cette description de profil, comme quand il y a une annonce pour un poste, il y a souvent le poste et puis après on a le descriptif du profil. Et on cherche à savoir est-ce qu'on colle bien avec ce profil pour pouvoir prétendre à ce poste. C'est exactement la même chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait un descriptif des qualités dont nous devons disposer pour pouvoir prétendre à être parmi les croyants, les mu'minines, à être ceux qui vont mériter le paradis, à être ceux que Dieu ne jugera point et à qui il va ouvrir le repentir et la miséricorde. Alors qui sont-ils ces croyants à qui Dieu a donné cette assurance et à qui Dieu a donné cette promesse et pour qui Allah a fait cette déclaration? Qui sont-ils ces croyants à qui Allah a décrété le bonheur, la victoire et la prospérité sur cette terre et la réussite, la miséricorde, le repentir et la récompense ultime dans l'au-delà? Allah subhanahu wa ta'ala a donné des définitions claires dans le noble Coran de ces croyants par les qualités nécessaires et a déterminé leur profil type.
يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ceux qui sont en pleine méditation quand ils prient, leur cœur vibre tellement, ils ressentent qu'ils sont devant leur Seigneur, le Créateur. Leur méditation atteint un tel degré qu'elle impacte tous leurs organes et leur posture. Tous les sens de leur corps méditent par crainte et respect d'Allah. Reste de leur tête toute chose qui a attrait à la vie. Ils ressentent un moment magique, un moment où ils pénètrent dans une transcendance et ils ne ressentent que la présence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ils ne voyaient que lui, et lui seul. Et tout ce qui se passe autour d'eux, ou devant eux, n'a plus aucune trace dans leur esprit. C'est ça, la définition. Alladina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont en pleine méditation quand ils prient. Ce n'est pas la prière de la posture. Ce n'est pas la prière du geste. Ce n'est pas la prière de tu m'as voulu que je prie, je suis venu, j'ai prié. C'est la prière qui nous met tous en communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette prière dans laquelle nous sommes enveloppés par une méditation qui atteigne la plus grande profondeur de notre corps et de notre esprit, à tel point que nous ne voyons rien tout autour. ويقول الله سبحانه وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون. لغو القول ولغو الفعل ولغو الاهتمام والشعور. إن للقلب المؤمن ما يشغله عن اللغو واللهو والهر. له ما يشغله من ذكر الله وتصور جلاله وتدبر آياته في الأنفس والآفاق. وكل مشهد من مشاهد الكون يستغرق اللب ويشغل الفكر وله ما يشغله من تكاليف العقيدة تكاليفها في تطهير القلب وتزكية النفس وتنقية الضمير وتكاليفها في الجهاد لحمايتها ونصرتها وعزتها والصهر عليها من كيد الأعداء. وهي تكاليف لا تنتهي وهي مفروضة عليه فرض عين أو فرض كفاية. ولا ينفي هذا أن يروح المؤمن عن نفسه في الحين بعد الحين. ولكن هذا شيء آخر غير اللهو والفراغ. Ceux qui se détournent des futilités dans toute chose, ils n'attachent point d'importance à toute action en parole, en essayant toujours d'éviter à eux-mêmes et à la communauté des croyants des préjudices, que ce soit des préjudices en termes d'image ou matériel. والذين هم للزكاة فاعلون. Ceux qui s'acquittent de la zakat. والزكاة طهارة للقلب من الشح واستعلاء على حب الذات وانتصار على وسوسة الشيطان بالفقر وثقة بما عند الله من العوض والجزاء وطهارة للمال تجعل ما بقي منه بعدها طيبا حلالا. وهي صيانة للجماعة من الخلل الذي ينشنه العوز في جانب والترف في جانب. فهي تأمين اجتماعي للأفراد جميعا وهي ضمان اجتماعي للعاجزين وهي وقاية للجماعة كلها من التفكك والانحلال. Ceux qui purifient leurs biens et leurs personnes de tous les maux qui tachent la société. Parce que la zakatul mal, c'est une éducation à la fois spirituelle mais aussi sociale. Spirituelle car elle nous rappelle l'action commune que nous devons mener en permanence envers les autres, tout le temps. Car zakat est une action sociale. Et aussi une action par laquelle on est capable d'aider les autres. Et pour se préserver soi-même, tazkiyatun nafs. Parce que la zakat ne concerne pas que l'argent. La zakat, c'est aussi pour nous-mêmes, pour notre profondeur spirituelle. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والذين هم لفروجهم حافظون. Et ceux qui préservent leur sexe de tout rapport. وهذه طهارة الروح والبيت والجماعة ووقاية النفس والأسرة والمجتمع بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير الحلال وحفظ القلوب من التطلع إلى غير حلال وحفظ الجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير حساب ومن فساد البيوت فيها والأنساب والبيت هو الوحدة الأولى في بناء الجماعة. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle l'importance et l'impact justement de l'infidélité sur la société. Et on le sait, on l'entend tous les jours, dans les informations, à la télévision, les crimes qui sont perpétués à cause justement de l'infidélité. Car l'infidélité est aussi l'aspect le plus corrupteur sur la terre. On a parlé de la corruption sur terre. Toute chose qui va corrompre justement une communauté est considérée comme corruption. Et elle est considérée auprès d'Allah comme un des crimes sur lesquels on est châtié. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il préserve, bien sûr, se préserve de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse ou leurs acquises qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer, car Allah subhanahu wa ta'ala a bien défini pour chacun de nous le cercle dans lequel les rapports entre hommes et femmes doivent évoluer. Car même kalimat al-nikah, qui est utilisé dans le Coran, qui veut dire l'acte, ce n'est pas l'acte sexuel, c'est l'acte d'un homme avec une femme. C'est une espèce de partenariat, de contrat, où les gens se sont liés à des femmes, pas tout simplement pour leur beauté ou pour leur jeunesse, non. Elles se sont liées pour apporter leur contribution sociale, pour éviter justement cette corruption, pour ne pas tomber dans l'infidélité et dans les choses qui vont corrompre la terre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a laissé cette ouverture, c'est pour dire aux gens dotés d'intelligence, aux créatures dotées d'intelligence, que votre rôle est aussi de préserver la société de tous les maux qui peuvent la toucher. Quand un homme se marie avec une femme qui a des orphelins, quel que soit son âge, qui ne la choisit pas simplement pour sa beauté, mais que là il commet un acte de charité, un acte de bienfaisance. Ça ne veut pas dire un acte de charité qu'il y a le charitable et celui qui reçoit et qu'il y a un déséquilibre. Non, l'acte de charité il est équilibré, car la récompense elle est tout simplement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont les transgresseurs. Regardez cet aspect qui fait partie d'une description du profil de mu'min. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Attention, c'est assez grave. Ceux qui respectent leurs paroles, c'est parce que c'est considéré comme un ahd et comme une amana. C'est comme si quelqu'un vous a confié quelque chose. Et quand vous sortez une parole, que vous donnez une parole, vous êtes enchaîné vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala avec votre parole. Vous êtes enchaîné et vous ne pourrez être libéré que si vous exécutez. Mais lancer des paroles à tout va sans lui donner l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala le décrit dans le Coran, ne transgressant une des règles des croyants et une des règles de définition du vrai croyant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien décrit dans le Coran. Alors, ceux qui veillent à la sauvegarde, parce
parce que c'est considéré comme un dépôt, amana. Une parole est une amana, un dépôt, qui veille à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honore leurs engagements. Quand on honore ces engagements, il y a le mot honneur. والذين هم على صلواتهم يحافظون فلا يفوتونها كسلا ولا يضيعونها إهمالا ولا يقصرون في إقامتها كما ينبغي أن تقام إنما يؤدونها في أوقاتها كاملة الفرائض والسنن مستوفية الأركان والآداب حية يستغرق فيها القلب وينفعل بها الوجدان comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, où tout le corps et toutes les émotions et tous les organes méditent pendant cette salade. Ce sont eux, alors ceux qui bénéficient de tout ce descriptif que je viens de citer, ce sont ceux-là, les héritiers qui héritent le paradis pour y demeurer éternellement. Tilka al-khasa'is تحدد شخصية المؤمنين المكتوب لهم الفلاح وهي خصائص ذات أثر حاسم في تحديد خصائص الجماعة المؤمنة ونوع الحياة التي تحياها الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذي كرمه الله وأراد له التدرج في مدارج الكمال ولم يرد له أن يحيا حياة الحيوان يستمتع فيها ويأكل كما تأكل الأنعام ولما كانت الحياة في هذه الأرض لا تحقق الكمال المقدر لبني الإنسان فقد شاء الله أن يصل المؤمنون الذين ساروا في الطريق إلى الغاية المقدرة لهم هنالك هي الفردوس الجنة الأعلى دار الخلود بلا فناء والأمن بلا خوف والاستقرار bila zawal. Comme je dis, ce sont ceux-là, les héritiers, qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Ceux-là qui ont respecté ce descriptif technique de leur profil. Ceux-là qui ont compris qu'ils doivent disposer de ces qualités-là pour être considérés auprès d'Allah comme les croyants qui peuvent prétendre au paradis, ou le Firdaus, l'A'la, c'est-à-dire le plus haut degré du paradis, pour y demeurer éternellement. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous inscrive parmi eux, qu'il nous accomplisse justement de toutes ces qualités et de tous ces attributs des vrais croyants. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan. اللهم جنبنا الشرك كبيره وصغيره دقيقه جليله اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم